Bonjour à tous. Alors, l'effet Kawasaki. Il faut bien vous dire une chose, c'est que chaque fois que le gouvernement vous donne des informations importantes, comme l'effet Kawasaki par exemple, la maladie de Kawasaki, qui se transforme avec le virus, qui n'existe pas mais c'est pas grave, eh bien, quand on est isolé, quand on est enfermé, sans pouvoir échanger, qu'on reçoit une tonne d'informations chaque jour, plus délirantes les unes que les autres, on reste sous le coup de l'émotion. Et immédiatement, bien sûr, ce qui intervient, c'est la peur. La peur. Alors moi, je vois partout sur les réseaux sociaux combien les parents ont peur, et je le comprends. Les gouvernements, comme leur nom l'indique, nous mentent. C'est pas une nouveauté. Je pense que vous avez suffisamment de scandales sanitaires qui vous l'ont démontré. Donc s'ils vous donnent une info, c'est qu'elle va leur servir à quelque chose. Pas pour nous, mais pour eux. Donc, avant de réagir avec la peur, il faut que vous vous demandiez quel est leur but, quel est le pourquoi. Pourquoi, à quoi va servir derrière cette information qu'il vous est donnée. La maladie de Kawasaki, évidemment, n'est pas du tout nouvelle. On a déjà des gens en 67 qui témoignent en avoir été atteints. Et puis, il faut vous rappeler que le discours de l'OMS qui dit que les familles devront sûrement être séparées. Ça, c'est très important ce que je vous dis. La reine d'Angleterre n'a pas manqué, elle non plus, de partager ce discours, le rendant comme un discours difficile, mais inéluctable. On n'a pas d'autre choix, on n'aura pas d'autre choix. Donc, le décor est posé. Ensuite, il faut se rappeler tout simplement comment, en clair, ce syndrome de Kawasaki pourrait servir de tremplin à ce plan. La maladie de Kawasaki a été décrite en 1967 au Japon par un pédiatre qui s'appelait Tomisaku Kawasaki. Et il dit que c'est une maladie fréquente, ou appelé aussi le syndrome lympho-cutanéo-muqueux, ou syndrome adéno-cutanéo-muqueux. C'est une maladie infantile d'origine immunologique consistant en une vascularité fébrile touchant les artères de moyen et petit calibre. L'hypothèse dominante est qu'il s'agit d'une maladie infectieuse qui est peut-être secondaire à une infection de plusieurs germes, se traduisant par une inflammation des artères. Donc une maladie émergente en Europe. Juin 2017, figurez-vous que la faculté de médecine de Marrakech a observé cette maladie pendant 10 ans. Et elle explique, alors je ne vais pas lire tout le document, mais je vais vous le mettre en lien, qu'il existe pour l'instant aucun marqueur biologique. Donc, le diagnostic repose essentiellement sur les critères cliniques qui comprennent l'existence d'une fièvre persistante depuis au moins 5 jours, la présence de 4 signes cliniques, alors modification des extrémités, éruption cutanée, hyperthermie conjonctivale, modification des lèvres et de la cavité buccale, adénopathie cervicale de taille supérieure ou égale à 1,5 cm de diamètre. Il y a d'autres manifestations qui n'entrent pas dans la définition classique, mais qui peuvent exister au cours de la maladie. Et du coup, qui font égarer peut-être le diagnostic. Et la cause de cette maladie reste inconnue, mais différentes hypothèses ont été développées ces dernières années. Alors, quand on nous dit qu'il n'y a aucun marqueur biologique, pourquoi ne pas utiliser cette maladie pour le plan Covid 2019? Voyons. Génial. Cette maladie tombe à pic pour eux, puisqu'il n'y a pas de marqueur. On ne peut donc pas prouver que c'est la maladie finalement de Kawasaki, mais qui pourrait bien être liée à ce fameux virus qui n'en finit pas de muter pour ne pas en finir de nous enfermer. Une étude rétrospective incluant les enfants chez qui le diagnostic de la maladie de Kawasaki a été retenu et qui ont été hospitalisés ou suivis au service pédiatrique du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech, a été effectuée sur une période de 10 ans, d'avril 2005 à octobre 2007. Je vous mettrai bien sûr le PDF. Le résultat est que tout part d'une fièvre, d'une infection qui se traite avec de l'acide acétylsalicylique prescrite. Bon, tout ça, c'est de l'aspirine, sachez-le. L'aspirine du Rhône, qu'on ne veut plus te vendre. D'ailleurs, on préfère que tu prennes les médicaments de Big Pharma comme le Doliprane, qui t'empoisonne un petit peu plus.
Je continue avec le rapport. Et puis, on va faire aussi des immunoglobulines. Alors lui, c'est ce qu'il a fait, hein, c'est ce qu'il explique, qu'il a administré chez plus de 60 malades, soit 85% des cas qu'il a eu. Parce que les autres n'en ont pas eu besoin. Alors, c'est quoi l'immunoglobuline? Eh bien, c'est en fait l'immunoglobuline humaine qui contient des anticorps naturels qu'on a développés face à cette maladie. Donc, on va en injecter aux enfants. Alors, parfois, une seule fois suffit, parfois, il en faut 4 à 5. Il est noté qu'un seul enfant a présenté une résistance au traitement initial. Et donc, à ce moment-là, il a reçu simplement des corticoïdes. Voilà ce qu'est la maladie de Kawasaki. Alors, il y a d'autres traitements. En particulier, on parle du paracétamol qui a été prescrit pour 33 patients, 41 avec de l'amoxicilline, donc ça c'est un antibiotique, sur 10 patients, soit 14%. On explique qu'après leur sortie, ces enfants-là, qui ont continué à se présenter en consultation, eh bien, 82% ont totalement guéri, mais ils ont continué à faire un bilan radiologique. Enfin, tout a été vraiment très suivi. Et il y a eu des lésions, pour ceux qui avaient eu quelques lésions coronariennes, tout est rentré par la suite dans l'ordre, parce qu'ils ne présentaient plus, ensuite, au bout de 3 à 4 mois, d'anomalies échocardiographiques. Le suivi se poursuit, évidemment, jusqu'à disparition de tous les symptômes. Alors, il explique, le recul des maladies est ainsi compris entre 2 semaines à 11 mois, avec une médiane, en général, de 4 mois. Alors, je vais rappeler donc le discours de l'OMS. Entre autres, je cite, « Le placement en quarantaine est l'une... » Je vais vous dire pourquoi je vous raconte tout ça. C'est très, très, très important. Le placement en quarantaine est l'une des mesures de santé publique qui permet d'atteindre ces objectifs. Il consiste à séparer du reste de la population les personnes bien portantes. Alors, la quarantaine, et ça j'en ai parlé, c'est le Covisant qui est en train de se mettre en place, peut être organisée dans des hôtels, des dortoirs ou d'autres lieux accueillant des groupes ou au domicile des contacts. Quel que soit le lieu choisi, il faut procéder à une évaluation pour éviter que les conditions de quarantaine, d'une quarantaine sûre et efficace, soient bien réunies. Pour vérifier, pardon, excusez-moi, je me disais que j'avais dit une bêtise. Alors, ce dispositif Covisant inquiète quand même, enfin, devrait en tout cas inquiéter les gens. Et on trouve un document qui s'appelle Alliance for Children. Protection, l'Alliance pour la protection, enfin pour les enfants. Alors cette fiche technique que je vais vous mettre aussi, a été réalisée, tenez-vous bien, en mars 2019. Et parle de la protection des enfants lors de l'épidémie du coronavirus. Je lis quoi en introduction? Les maladies infectieuses comme le Covid-19 peuvent perturber l'environnement dans lequel les enfants grandissent et se développent. Les bouleversements qui affectent les familles, les relations, les routines quotidiennes et l'ensemble de la communauté peuvent avoir des répercussions négatives sur le bien-être, le développement et la protection des enfants. L'objectif de ce présent document est donc d'aider les professionnels de la protection de l'enfance à mieux faire face aux risques dans ce domaine lors d'une pandémie de Covid-19. On ne parle pas de cette pandémie-là puisque nous sommes au mois de mars, je le rappelle. La protection de l'enfance dans le contexte du coronavirus peut rapidement modifier le cadre de vie des enfants. Attention, attention, des mesures de quarantaine, quelques fermetures des écoles, restrictions des départements perturbent le rythme et le soutien social des enfants. Ça veut donc dire qu'en mars 2019, ils avaient déjà tout écrit. Évidemment, Child Alliance for Children fait partie du programme ID 2020 de Bill Gates, puisqu'il est partout. Tout a été prévu, pensé, orchestré, millimétré en amont, même dans le monde médical. Et tous les acteurs de la vie sociale et médicale ont comme été déjà briefés, vous comprenez, entraînés à cette éventualité. Donc, leur plan leur paraît clair, il leur paraît sincère, sans accroc. Le problème, c'est nous. C'est nous.
c'est les lanceurs d'alerte, c'est tous les gens qui interpellent, qui font des recherches et qui amènent la preuve, comme Monsieur Crève-Cœur, comme la chaîne de Monsieur qui fait un excellent travail, Radio-Québec, Monsieur Sylvano Trotta, Monsieur Philippe Gendroc, qui amènent et qui font un travail colossal, qui amènent la preuve de toutes ces choses. D'ailleurs, vient de naître une plateforme, Enfin c'est Covid, le 6 avril, en lien direct avec l'ASE, la fameuse protection de l'enfance. Et les experts du comité de pilotage, je vous le donne en mine, Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre sans diplôme, et qui a été récupéré, j'ai fait une vidéo là-dessus pour dénoncer ce personnage, c'est lui qui s'occupe des 1000 jours du bébé, rappelez-vous. Ah bon, il y en a d'autres, il n'est pas tout seul. Et tous, beaucoup viennent de la Pitié-Salpêtrière. Un signe. Tout ceci est sur le site de l'ONPE, l'Observatoire national de protection de l'enfance. Alors maintenant, parlons du dispositif Covisant qui se met en place. On lit sur le Nouvel Obs comment s'organise le confinement à l'hôtel des premiers malades à Paris. Critères de choix, processus, volontariat ou non. Et la réponse du professeur Renaud Pariou, qui est chercheur et chef de service de parasitologie de la Pitié-Salpêtrière, encore à Paris. Encore les mêmes, qui a mis, paraît-il, à profit son expérience du choléra en Haïti. Donc, coronavirus, c'est protégé, testé, isolé, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe lors de son allocution à l'Assemblée nationale le mardi 28 avril. Et il a dit vouloir développer 3 axes de cette stratégie de déconfinement. Dans cette perspective, le chef du gouvernement a détaillé le plan de dépistage massif pour l'après 11 mai, lequel passera par la réalisation, a-t-il dit, de 700 000 tests de coronavirus au coronavirus chaque semaine. La stratégie ne s'arrêtera pas là, puisqu'Édouard Philippe a également annoncé la mise en place de brigades sanitaires. Pas de police, mais sanitaires. Chargé de remonter la liste des cas contacts. Et si une personne, bien sûr, est testée positive, une enquête alors sera réalisée par téléphone de l'entourage du patient. Jusque-là, tout est gentillet. Et c'est là, je trouve, où le nouveau syndrome de Kawasaki entre en jeu, parents de France. Parce que ce syndrome, il inquiète. Il va falloir qu'on teste vos enfants. Ah oui. Il va falloir que l'école, à mon avis, me paraît le meilleur endroit pour le faire. Et puis, tout ça sera fait, bien sûr, au nom de la protection sanitaire, de la protection de tous, comme toujours. Bien sûr, nous imaginons, dans le meilleur des cas, que les tests sont fiables. Ce qui, à mon avis, ne le sera pas. Comme dans tous les scandales sanitaires qu'on a pu avoir, où chacun disait qu'il n'était pas au courant, où chacun disait qu'il ne savait pas. Enfin, voilà, je ne veux pas vous rappeler tous les scandales sanitaires qu'il y a eu, mais moi, j'ai aucune confiance en ces gens-là. Donc, en imaginant que ce test soit sûr, ou pas, je pense que nous aurons beaucoup d'enfants qui seront certainement positifs. Auquel cas, si ces enfants sont positifs au Covid, sans jamais avoir eu de symptômes, j'aimerais que les gens me disent ce qu'il va se passer. Que pensez-vous qu'il va se passer? La brigade sanitaire, je le rappelle, est en lien avec l'ASE, les mairies, les conseils départementaux. Je vous alerte. Refusez. Professeurs des écoles, vous devez refuser. Nous devons nous rallier. Nous devons nous rallier tous les uns aux autres. Et on doit faire front. Parce que ce qui s'en vient, à mon avis, est dramatique. Aucun enfant ne doit être testé dans les écoles. Et partout en France et dans le monde, les lanceurs d'alerte vous apportent les preuves, les unes derrière les autres, des médecins alertent et se font sanctionner par l'ordre des médecins pour dire la vérité. C'est-à-dire pour vous dire le mensonge d'État qui est en train de se faire dans tous les pays du monde afin de nous enfermer. Afin de pouvoir continuer à nous enfermer et nous imposer un jour le vaccin, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous ayez peur pour demander le vaccin. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que ce qui est en train d'arriver prend de l'ampleur.
Réveillez-vous, réveillez les autres. C'est votre rôle à chacun qui regardez tous ces lanceurs d'alerte, toutes ces personnes qui vous disent ce qui se passe, qui vous amènent les preuves de tout ce qui se passe partout et dans le monde. C'est à vous de réveiller les autres. On ne peut pas aller chez chacun. Et beaucoup restent devant BFM Merde. Donc, tous autour de vous, vous contribuez au réveil. Tous autour de vous, vous contribuez, parce que sans vous, nous ne sommes rien. Vous contribuez à dire aux gens, mais attends, mais regarde cette vidéo, mais regarde ça, fais tes recherches, va voir ce qui se passe. Et si le gouvernement français organise des brigades sanitaires, c'est quand même pas pour rien. Je vous alerte. Parents de France, réveillez-vous. Je rappelle le site de Rémi et Cécile pour l'école à la maison, qui a déjà eu énormément de parents qui l'ont appelé. Ne remettez pas vos enfants dans les écoles. Ils vont être les premiers testés et les premiers mis en quarantaine, loin de vous. Loin de vous. Et je vous rappelle qu'ils disent que ce virus va durer certainement 1 an, voire 2 ans. Vous ne récupérerez pas vos enfants. Je vous alerte. Courage à tous.